retrouver. Nous sommes en direct sur RTI2. Nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 26 février 2018. Et aujourd'hui, Dieu merci, il y a une amélioration sur mon œil gauche. Mais il est moins fermé. Voilà. Coucou Blackman, comment ça va? Ça va, Willy, bonsoir. Super. Ça va, ouais j'adore ta touffe de cheveux en tout cas. Merci. C'est une nouvelle touffe de cheveux? Non, c'est la même. La même? Ouais. D'accord. Beau. C'est quoi? Décolleté? Oui, c'est le décolleté. Non, en fait, c'est un chemisier, donc tu vois bien le décolleté, et puis voilà quoi. Et puis il y a un semblant de lumière comme semblant, du soleil il y a un halo de lumière qui m'entoure là. J'imagine. C'est pas pour me déplaire en tout cas. Ton week-end, tu l'as passé comment et où? Ah, je l'ai très bien passé. J'ai maté Tempo, je sais pas si j'avais le droit de dire. Oh ouais, j'ai regardé l'émission. Tu as maté même? Enfin, j'ai regardé l'émission et ça m'a replongé dans mon enfance. C'était frisson garanti. Voilà, j'ai bien aimé. Et puis j'ai été au cinéma, j'ai regardé le dernier blockbuster. Voilà. Le dernier blockbuster, au fait, tu parlais de Black Panther. Voilà, enfin, j'ai regardé Black Panther. Enfin, j'ai regardé Black Panther. Ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, la preuve aujourd'hui, Black Panther. Mais tu sais, nous, on t'a suivi aussi. Tu n'as pas tout dit, on t'a suivi. Et regarde un peu ce qu'on a vu de toi dans le week-end. Tu dis que le week-end, tu étais au cinéma. Tu dis aussi que tu étais à la maison. Tu dis aussi que tu as regardé Tempo. Et regarde ce que tu as fait exactement. Regardez, voilà. Blackman. T'es un enfoiré, Willy. Tu es un... Je peux dire le mot ou pas? Ouais, vas-y, dis tout. Voilà, merci à la régie. Voilà, là c'est Blackman en fait. Tu es casseur de... Elle était à la finale du district voilà. Côte d'Ivoire 2018. Et franchement, on s'était tous levés pour l'hymne national. Ben oui, je respecte ma patrie, attends. Nous tous on respecte J'aurais fait mieux pour la Marseillaise aussi. Se lever là même, c'est beaucoup. Bah oui. Mais je sais la pas main si, sur le cœur, s'il te plaît. Je sais pas si tu as des amis footballeurs, mais en tout cas, la main sur le cœur. Bah oui. Blackman a chanté oui. sur le cœur. Et je suis à féliciter. Voilà. Elle ne savait même pas que j'étais avec Léonce Kouakou, un frère à qui on fait beaucoup de coucou. Et on l'a filmé sans qu'elle ne le sache. Elle était là derrière et puis il a regardé comme ça. Il dit ça. Oui, mais c'est bizarre quand même. Je comprends pas les gens ici. On chante la Bidjanès et vous êtes assis. Non, t'inquiète. On va applaudir ton patriotisme en tout cas. Blackman patriote. Blackman patriote. Merci. Merci. Voilà. Et toi, Daisy? Alors oui, je vais très bien, mais je vais me garder Je vais me garder de dire ce que j'ai fait le week-end parce que je m'apprêtais à dire que j'ai dormi comme un petit ange. Mec, ce que je viens de voir de Blackman, du coup, tu as peur en fait. Voilà, j'ai peur de ce que vous pouvez sortir. Mais sinon, voilà, j'ai été sage comme un petit ange. Effectivement, tu n'as pas tort. En tout cas, on t'a surveillé. Là, cette fois-ci, on a une photo de ce que tu étais en train de faire de ton week-end. Est-ce qu'on peut mettre la photo de Daisy, ce qu'elle a fait de son week-end? On a eu la finale de Miss District Côte d'Ivoire. Et elle n'est pas allée participer à ce concours-là. Bien au contraire, elle allait faire des photos parce que madame veut se présenter à la prochaine finale de Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Tu as tout notre soutien, on va t'applaudir aussi, voilà. Là, c'est joli en plus. Ouais. Alors maintenant, dis-nous, tu fais gagner combien ce soir? Alors ce soir, la cagnotte est de 15 000 francs de crédit d'impôt. Donc voilà, c'est comme d'habitude, on va appeler au 22 42 54, suivre les indices que je vais donner et puis tenter de gagner la cagnotte. Pardon, ça va aller. Non mais tu es belle en plus, tu n'as pas à rougir. Alors, indice numéro 1, j'ai grandi avec ma grand-mère. D'accord. Indice numéro 1, voilà. J'ai grandi avec ma grand-mère, ce sera tout à l'heure au 22 42 54 dans le Qui Cherche Trouve. Aujourd'hui, 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique, tout réseau à gagner. Bonsoir, Nyawa Josué. Ça va? Et toi, ton week-end, ça a été? J'étais à Sadko, donc on a mangé ensemble. D'accord. Nous aussi, on était là-bas avec toi. On a mis une caméra cachée. Je suis sûr que les photos ont fait le buzz. En tout cas, mais nous, on t'a espionné. On a vu ce qui s'est passé avec le fils de Ablapoku. Regardez, vous allez voir. Non. Les retrouvailles entre le père et son fils. Eskeli. Il a mis une robe là, c'est une robe là. Voilà. En fait, je sais pas, ce rapprochement, ces accolades, c'est trop... C'est vrai ou de vrai? Non mais regarde, c'est trop proche. Là, c'est trop proche. On va applaudir donc les retrouvailles. Il est en robe et il pleure quoi. Et il est parti te voir pour? Il y a le temps qu'il m'a vu. Il a fait son buzz un peu partout. Il dit, pour lui, j'étais pas content parce que bon, parce que la biga, il ne cherche pas à me voir. Il a dit non, pourquoi? Et là, il a pleuré pour pour ton boulot, il est venu demander pardon. Avec tout ce talc là. C'est mon fils. D'accord, on va prier en tout cas pour un jour te voir aussi avec beaucoup de talc sur le visage. Le vieux pleurait. Voilà, le vieux pleurait aussi. Vous êtes en tout cas sur RTI2, nous sommes en direct, vous suivez Madame, Monsieur. Bonsoir. Nouveau numéro, nouvelle semaine. Voici les news qui atterrissent maintenant. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame
aujourd'hui avec l'héroïsme. Hein? À 88 ans, il frappe à 5 bandits. L'autre jour, à Londres, en Angleterre, le vieux John Nixon, 88 ans, a vu une inconnue se faire agresser. N'écoutant que son courage, il a décidé de lui venir en aide. Il a ordonné à 5 agresseurs de laisser la jeune dame tranquille. Les bandits se sont alors détournés de la première victime pour s'en prendre à John. À John, hein? Ce que les voyous ne savaient pas, c'est que le vieux est un ancien militaire des forces d'élite anglaises. Il a d'abat les 5 voleurs, non, au calme. Après la fuite des bandits, le papy super-héros a déclaré « J'ai reçu une balle dans la jambe. J'ai été mordu par un dangereux serpent. J'ai frôlé la mort tant de fois que je n'en ai plus peur. » Bravo le vieux! En avant, le vieux. People! Quand l'argent des stars finit, ça fait pitié. Affaire de stars, c'est doux quand il y a l'argent, hein? Mais une fois que ton blé finit, même tes repères te fuient. Plus personne ne se trompe pour t'appeler. Eh, déjà, la galère. Feu Gary Coleman, le célèbre Arnold Jackson de la série télé Arnold et Willy, était un cas emblématique de faillite de star. L'acteur était devenu gardien de parking pour subvenir à ses besoins. En ce moment, l'actrice française Mallory Nataf broie du noir. Elle est d'un noir. Après le succès et la gloire, la Go est devenue SDF, sans ressources et loin de ses enfants. La pauvre. La portugaise Linda de Souza, auteure de l'autobiographie La valise en carton, livre adapté à la télévision, se retrouve sans rien. La chanteuse américaine Mary J. Blige est dans la galère parce que son mari l'a trompée et ruinée. Gary Dourdan de la série Les Experts est lui aussi ruiné à cause de son divorce. Et cette liste est loin d'être exhaustive. À cet alu-là, on nous rappelle les mariés, hein, parce que, bah voilà, ça fait aller. Insolite, un tweet qui coûte 687 milliards. Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, vient de faire perdre 1,3 milliard de dollars, environ 687 milliards de francs CFA, à l'application de partage de photos et vidéos Snapchat. La star de télé-réalité qui compte 24,5 millions d'abonnés sur Twitter avait annoncé qu'elle n'utilisait plus Snapchat. Ce simple tweet a fait chuter les actions de Snapchat de 6%, soit une perte de 687 milliards de francs CFA. Quelqu'un dans le simple tweet peut vous faire tomber. C'est pas mieux, vous allez la prendre dans votre service de communication. Passez là, respect à toi. Oui, désormais appelez-moi Kardashian. Terminons en beauté. Un garçon a failli devenir Miss devant les filles. C'est l'histoire d'Ilay Diaghilev, un jeune homme de 22 ans, pour participer à un concours de Miss chez lui au Kazakhstan. Il s'est fait passer pour une femme. Il a mis perruque, fond de teint, mascara, crayon dans les cheveux, rouge à lèvres, etc. Faux ongles, faux cils, faux tassaba, faux bâtard. Rouge à lèvres, crayon dans les cheveux, pied sur pied, bras dans bras, sans oublier le sac à main. Il a même utilisé un nom de femme pour poser sa candidature. Comme les votes se faisaient par internet, il a d'abord été sélectionné parmi les 4000 candidates. Et tenez-vous bien. Puis parmi les 16 qui devaient aller en finale. Mais lorsqu'il a senti que les choses commençaient à devenir trop sérieuses, le jeune homme s'est dénoncé lui-même. Les organisateurs ont donné sa place de finaliste à une vraie candidate. Bon, je dis, ce sont les candidates qui sont trop vilaines ou bien c'est le gars là qui est trop beau. Parce que, heureusement que lui-même il a parlé, mais il allait faire comment s'il gagnait. Parce qu'à la fin, ça allait se dire quoi. Voilà, c'est tout. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Les news à l'instant de ce lundi 28 février 2018. Voici les titres. Héroïsme à 88 ans. Il frappe 5 bandits. People, quand l'argent des stars finit, ça fait pitié. Insolite, un tweet qui coûte 687 milliards. Et puis beauté, un garçon a failli devenir Miss devant les filles. À quoi ça sert de chercher à faire un débat si on ne cherche pas déjà à tirer le sujet de notre débat dans des news? Voilà. Donc je te demande le vieux, à quoi ça sert? Le vieux, je te pose la question de savoir. Dis-moi. À quoi ça sert d'avoir l'argent? On passe sur quoi ce soir? On passe au débat de pourquoi l'argent des stars finit. Affaire d'argent. Ça t'intrigue au fait? Non, c'est méchant aussi. Méchant à quel niveau? Méchant au niveau du fait que quand tu as l'argent d'abord,
c'est un problème. Bon, on va retenir déjà que tu pars sur ce, sujet-là. Ça marche, pas de souci. Dédié, et toi? Ouais, pareil, hein, quand l'argent des stars finit, ça fait pitié. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Donc, voilà. C'est ça que je choisis, Willy. Il y a faux, comme on le dit à Abidjan. Et toi, Blackman? Comme d'habitude, je vais être anticonformiste, encore une fois. J'aimerais bien qu'on parle de cette féminisation des garçons. Le mec, il a décidé de se transformer en fille. On parle de l'hypersexualisation des petites filles. J'aimerais bien qu'on s'intéresse aux garçons aussi pour une fois. Donc on va parler de féminisation des garçons. J'espère que ce sujet sera choisi. J'espère. Je croise les doigts. Il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, en écoutant ce soir Daisy et puis Blackman, il me rappelle cette chanson-là. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Non, Daisy et Nyawa. J'ai eu l'argent, ouais. Daisy et Nyawa. Ouais. J'ai dit ton nom? Ouais. Oh, tu es trop devant mon kit là. Donc, c'est une célèbre chanson. J'ai eu l'argent, il n'a pas su gérer. Voilà. Il n'a pas su gérer. C'est une célèbre chanson du groupe Les Marabouts d'Afrique. Ouais. Et franchement, je pense que ça se rapporte directement au sujet que vous avez choisi. Je pense qu'on doit partir aussi là-dessus. Alors, bien gérer son argent, c'est quoi concrètement? 22 40 12 54. Le débat est lancé. C'est parti. Ce soir, nous recevons un grand nom de la scène humoristique africaine. Oui, africaine directement. C'est vrai qu'il est en Côte d'Ivoire, mais africaine parce que son talent s'achète à prix d'or sur toutes les scènes. C'est le président du Dolomican. Recevons le chef, le comédien, l'humoriste, l'écrivain, le formateur, Adama Daiko. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Avec tous mes respects. Ça va? Ça va bien, Président. D'accord, on s'est compris. Big. Non, pardon. Et moins. On vous l'a dit, on vous réserve tous les soirs des belles surprises comme ça. Et ce soir, c'est une très grosse surprise. En tout cas, le président du Dolomican est avec nous ce soir. Bonsoir, Adama Daiko. Ben, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, c'est ça. Excusez-moi, je sais que ici, on parle en français, non? Oui. Voilà, parce que quand on va à l'école, la première leçon, c'est l'alphabet. Donc, on va faire ça rapidement. 1, 2, 3, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bon, quand on conduit une voiture, là, quand il y a un problème, on fait quoi? On fait la marche arrière, non? Ouais. Bon, on va revenir de Z jusqu'à A. Bon, moi, je ne suis pas dedans. On va essayer. On va essayer. Bon, on va essayer. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. Juste signaler ma présence. Voilà, c'est ça, là, c'est ça. Direct, il est avec nous, franchement. Ouais. Pour ça, la répéter, là. Non. Par exemple, tu as cité les lettres alphabétiques de Z. De Z à A. Ouais. C'est que tu ne veux pas qu'on... Comment c'est-à-dire? Non, parce que tu es le président du Dolomican. Même si tu n'es pas Daï, là, tu ne peux pas faire ça. Non, franchement, non, je ne pense pas. Adama sans Daïko. Si Daïko n'est pas renoncé, là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Non, il s'en jaillit. Alors, c'est le chef. Le chef, eh bien, c'est le titre de son dernier spectacle. On aura le temps d'y revenir d'ici la fin de ce programme. Mais c'est quoi? Comédien, humoriste, écrivain, formateur. Franchement, il y a quoi d'autre encore? La liste n'est pas exhaustive. Oh, bon, non, je préfère qu'on garde ça comme ça. D'accord. Oh, théâtre, humour, voilà quoi. Au fait, ce que tu ne sais pas, c'est grâce à ce monsieur-là, en tout cas, que beaucoup d'humoristes aujourd'hui, là, ils arrivent à vivre décemment de leur art. Voilà, c'est cela. En fait, elle n'était pas encore ici. Exemple, mais tu as le magnifique, tu as un cas de cas, tu as même moi-même. D'accord, très bien. Nous avons un sujet ce soir. Bien gérer son argent, c'est quoi concrètement? 22 40 12 54. Et à notre président Adama Daiko, je pose la question suivante. Comment dépenser déjà son argent? Bon, dépenser son argent, d'abord, il faut gagner. Voilà, il faut gagner, il faut travailler honnêtement, gagner son argent et mettre ça quelque part. Ça peut être un peu à la maison, en fonction des besoins. Et puis bon, il y a là où tout le monde va garder. Voilà, hein, la banque, il faut sécuriser. Puis bon, ben, de temps en temps, quand on a besoin pour faire des dépenses, on fait recours à là où on a mis son argent. J'imagine. Voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut gérer en fonction de ce que tu gagnes
et puis bon, de ce que tu es. D'accord. Ça, c'est une petite indiscrétion. Adama Daiko, il garde son argent où, en bas du lit ou à la D'abord, au départ, j'avais une petite caisse comme tous les petits. J'imagine. Voilà. On mettait les pièces à l'intérieur et tout. Et puis quand ça pèse, tu sais qu'il y a au moins quelque chose dedans. Mais à un moment donné, dans la vie active, on est obligé d'avoir un compte bancaire. D'accord. Parce qu'il y en a qui te payent par chèque. Et puis bon, quand tu as... D'autres qui fument même avec ton argent direct. Bon, quand tu es déclaré aux impôts, quelque part aussi, bon, on te dit qu'on va déposer l'argent sur ton compte. Voilà, donc moi, je garde mon argent dans une banque. Dans une banque. Et puis bon, quelquefois, j'ai un peu sur moi. J'imagine en tout cas, mais pas sous le lit, voilà. 22 42 54, on a quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est madame, mademoiselle, votre nom? C'est Sephora. Sefo nous appelle de quel quartier ou de quelle ville? J'appelle Dabobo. Dabobo, très bien. En plus, à Bobo où vit donc Adama Daiko. Non, moi j'habite à Bobo Belleville. Elle n'est plus là. Donc j'habite à Bobo Belleville, mais je réside dans la Riviera. Oh là là, c'est faux, pardon, faut nous rappeler s'il te plaît. Merci, s'il vous plaît, autant pour moi. Bien gérer son argent, c'est quoi concrètement? 22 42 54, vous avez en même temps l'horoscope de demain, mardi, qui défile là en bas. Vous avez donc la possibilité à travers ces quelques notes là de savoir ce que les astres vous réservent. Blackman, on a écouté tout à l'heure notre invité. Qu'est-ce que tu en penses? Comment bien dépenser son argent? Il a dit tout à l'heure, pour dépenser son avoir, il faut avoir des priorités. C'est-à-dire qu'il faut sélectionner ce qui est utile pour toi. Parce que c'est beau que tout le monde le fait, que tu vas te faire. Tu as des priorités. Donc c'est de faire déjà une liste de tes priorités. Et puis après, tu sauras bien sûr comment dépenser ton argent. Ça marche. Merci en tout cas, Annie Blackman. 22 42 54, on part à Niakara. Bonsoir. Wow. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Ouais, c'est Camara, ça. Camara, monsieur Camara. Oui, oui. Alors, Niakara, dites-nous exactement, vous êtes situé où exactement, Niakara? Au nord du pays. À côté de quelle ville? C'est pas très loin de Niakara. Oui. De Kachiola, moi. Kachiola, d'accord, ça marche. Merci infiniment. Alors, monsieur Camara, on vous écoute. Bien gérer son argent, c'est quoi concrètement? Bon, bien gérer son argent pour moi, c'est de l'utiliser à bon escient. D'accord. Voilà, déposer des trucs très concrets qui pourraient te soutenir dans l'avenir, quoi. D'accord. Quoi exactement? Des buildings, des immeubles. Ouais. Voilà, avoir des comptes bancaires et pouvoir déposer des trucs qui pourront te rapporter quelque chose dans l'avenir, quoi. Donc pour vous, il faut investir à outrance. Voilà, il faut investir. D'accord. C'est cela. Merci, monsieur Camara. Okay, c'est clair en tout cas. Merci, bonne soirée. Merci, vraiment. Alors, Adama, il a dit qu'il faut investir. Oui, à 100%. Oui, effectivement, parce que vous cherchez de l'argent, mais vous ne cherchez pas l'argent pour vous-même. Il y a d'abord la famille, et puis il y a aussi les progénitures. Il faut les sécuriser. Donc c'est bien d'investir aussi. Il faut savoir investir, avoir des personnes ressources qui peuvent t'orienter. Investir dans quoi? Tu peux avoir peut-être 500 000 francs pour vouloir construire un bâtiment. J'imagine. Voilà, sinon ton argent reste... Est-ce qu'on va te laisser investir? Ah, tout ça. Est-ce qu'on va te laisser? Voilà. C'est ça, hein? On va y arriver tout à l'heure, Yawa. Donc, d'accord, donc il faut savoir où investir. Oui, il faut savoir où investir. Puis bon, par rapport à demain, comme on le dit, c'est pas tout le temps que l'argent rentre aussi. Là, quand c'est coincé au moins, tu sais où va. D'accord. Yawa qui a beaucoup à dire. Yawa, comment déjà dépenser son argent? Mais la dernière fois, on va d'abord pour dépenser. Si tu n'en as pas, tu dépenses comment? Le peu qu'on te donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle dit qu'il faut faire des projets, tu fais des calculs, mais tes priorités, quand tu fais tes calculs, là, eux-mêmes ils sont dedans, ils ne veulent pas que tu aies l'argent. Le mois fini, même ils sont sur toi. Tu veux parler de la famille, des amis? Famille, amis, tous ceux qui vivent, qui respirent, qui sont sur la terre. Qui respirent sur la terre. Qui ont narine, tout ça, ils vont te tuer, ils vont t'astifier. Est-ce que tu comprends? Oh d'accord, merci pour le mot. D'accord. Est-ce que tu comprends? Ton argent, c'est pour eux. D'accord. Quand le mois finit, là, ils sont là, je vais te aide-moi, je paye mon loyer. Mais je n'ai même pas quoi. L'argent ne sait pas encore arriver. D'accord. Nous allons dans le fin. Nous allons à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, précisément à Thiébissou. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Oui, allô, bonsoir, monsieur Willy. Comment est-ce qu'on vous appelle, très cher ami? Moi, c'est monsieur Sila Gaoussou. Gaoussou, vous nous appelez de Thiébissou. D'accord, on vous écoute, Gaoussou. Pour moi, bien gérer son argent, c'est bien épargner aussi et puis essayer de penser un peu aux progénitures. Parce que dans la vie, là, quand on cherche de l'argent, c'est pour épargner. Quand tu épargnes, là, c'est pour t'assurer un peu un rendement meilleur, quoi. Voilà, parce que on a remarqué qu'aujourd'hui, nos stars, soit les riches, quand ils gagnent leur argent, ils ne pensent pas trop au lendemain.
Ils pensent plus au futur. Ils vivent le présent pour oublier le futur. Chose qui n'est pas normale. Donc pour moi, concrètement, bien gérer, c'est-à-dire bien épargner sans oublier le futur. D'accord. Gaucho, vous avez parlé des people aujourd'hui qui ont assez d'argent et demain, ça ne va pas. Est-ce que c'est pas parce que ces personnes-là sont aujourd'hui sous les feux de la rampe que tout le monde les voit? Il y a des personnes comme ça qu'on ne connaît pas, un citoyen lambda comme moi, voilà, qu'on ne connaît pas, mais qui ont aussi... qui vivent aussi ces... Mais au fait, c'est pas nécessaire. Nous, on croit que c'est pas obligatoire. Tu gagnes ton argent. Dieu seul sait pourquoi il t'a donné ton argent. Il sait pourquoi il t'a donné ton argent. Hein? Quand Dieu te donne une opportunité comme ça, c'est d'aider ton prochain demain. De donner ton prochain demain. Voilà. Combien tu vas aider Comme on le dit souvent, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, ça marche un peu au futur. Ça marche. Je pense que vous êtes un bon adepte de Zouglou. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Oh. Merci, on vous a compris. Bonne soirée, Gaucho. Ok. Un grand coucou à M. Adama Daïko. Merci. Ça, c'est un militant. D'accord, ça va. Merci, Gaucho. Bonne soirée. Alors, Daisy, on t'a pas encore entendu, mais là, je pense que c'est l'occasion. D'accord. Ce que je veux dire, pour pouvoir dépenser son argent, il faudrait déjà identifier les charges qu'on a de fixes et de variables. Parce que tu as des charges fixes comme le loyer, comme le courant, comme l'eau. Les chemins, tout ça. Voilà, à côté desquelles, en fait, tu ne peux pas passer. Donc, quand tu reçois ton argent, il faut déjà que ces charges-là soient assurées avant de passer à autre chose. Tu comprends? Avant même de penser à épargner. Parce que tu ne peux pas vivre dans la maison de quelqu'un, tu n'as pas fini de payer, puis tu vas épargner. D'accord. Voilà. Et puis, ne pas vivre aussi au-dessus de ses moyens. Tu gagnes 10 000, dépenses 1000 francs. Faire le yaya comme ça. Voilà. D'accord. 22 42 54, monsieur Zébi. Excuse-moi, c'est comment dépenser son argent ou comment dépenser son salaire? Monsieur Zébi de Yopougon, tout ça. Bonsoir, monsieur Zébi. Allô? Bonsoir, monsieur Zébi. Monsieur Zébi. Allô? Oula, apparemment on a quelques soucis avec monsieur. Bonsoir, monsieur Zébi. Vous nous appelez de Yopougon, n'est-ce pas? Allô, bonsoir. Oui, monsieur Zébi, vous nous appelez de Yopougon? D'accord, ça marche. D'après quelqu'un, vous nous appelez de quelle ville ou de quel pays de Yopougon? Il y a Koweït et puis à Maroc. Non, Yopougon, Nyongo. D'accord, ça marche. On vous écoute, monsieur Zébi. Bon, bien gérer son argent pour vous, c'est quoi? Comment épargner son argent, selon moi, comment bien gérer son argent concrètement. Concrètement, selon moi, il faut savoir épargner, comme il a dit, penser aux progénitures, penser aux autres, et penser à demain, quoi. Ne pas dépenser dans le billard. Dans le billard. Penser à demain. D'accord. Dans le vide, ouais, d'accord, ça va, je préfère. Alors, parce qu'au fait, le billard aussi, quand tu lances une boule, ça va dans le vide. Et puis... D'accord, ça marche. Merci, monsieur Zébi, bonne soirée. On rappelle, nous sommes avec le président Adama Daïko. Président, est-ce qu'aujourd'hui, l'entourage, c'est un bon allié en ce qui concerne donc les finances? Bon, moi, il faut qu'on on va parler comme on parle à Bobo. Aujourd'hui, quand quelqu'un se débrouille, qu'il a un peu d'argent, sincèrement, ça va, il y a la famille, mais tu ne peux pas aller sans jeter un coup d'œil, quoi. C'est-à-dire sur la vie de ceux qui te côtoient, de ceux qui t'entourent. D'accord. C'est-à-dire, bon, on ne dit pas d'être généreux, mais la vie, c'est le partage. De temps en temps, tu peux soutenir, tu peux aider. Nous sommes en Afrique. On a baptême, il y a mariage et tout ça, donc c'est compliqué. Quelquefois, même quand tu lui dis que tu n'en as pas, on te traite de méchant. Donc, il faut savoir, je vais dire, utiliser, il faut savoir rendre ton argent utile. Voilà, et puis il faut être honnête aussi. Mais quand tu fais comprendre aux gens que tu as de l'argent, que tu n'arrives pas à subvenir à leurs besoins, quand le moment venu, tu es sollicité, que tu n'arrives pas à le faire, bon là, on trouve que tu es faux, quoi. Donc, il faut être juste dès le départ. C'est logique que tu diras que tu n'en as pas, ils te comprendront. D'accord, on a un militant ou une militante d'Abobo, en tout cas, qui nous a rejoint. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous vous appelez comment? Monsieur Aupier, Fabrice. Fabrice, on va prendre Fabrice. Fabrice, on vous écoute. Oui. Bon, moi, je pense qu'il faut savoir gérer son argent. Très bien. Mais il faut penser aussi à demain. Il ne faut pas tout dilapider. D'accord. Voilà, on ne doit pas tout dilapider. C'est-à-dire, les parents sont là, il y a les amis, certes. Mais il faut faire ce qui est prioritaire. Ce n'est pas que demain, tu regrettes, faire le décalé, couper, gaspiller l'argent, tout ça, c'est pas bon. C'est pas que le décalé coupé, hein? Voilà, c'est pas la il y a le coupé décalé aussi. Voilà, dans les maquis, le maquis, tout ça, c'est pas bon. Ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un truc comme ça. Merci très cher ami. Ok. Merci, bonne soirée.
Merci beaucoup. D'accord. Blackman, Annie. Oui. On a écouté tout à l'heure Adama Daiko qui a donné son point de vue, les alliés. Et qui a dit que tu ne peux pas ne pas jeter un coup d'œil sur la vie des autres. C'est vrai que je suis appelée à être, comment je vais dire, le bon samaritain parce qu'aujourd'hui tu as percé, tu t'en sors, tu as du fric, donc tu es quelque part obligé de venir en aide à ceux qui te sollicitent, mais pas tout le temps. Je comprends ce que je dis, pas tout le temps. Il faut définir, je l'ai dit dans quel jeu, il faut définir tes priorités. Si tu vois que tu ne peux pas le faire ou si tu penses que tu ne peux pas le faire, c'est pas la peine d'aller au-delà de tes moyens parce que sinon après ce sont ceux-là qui vont se moquer de toi. Et ça franchement c'est pas beau à voir. Donc t'as déjà fait ça une fois? À ma mère. Ah d'accord, ok. Nyawa, d'accord, on part à Yopougon et puis on revient. C'est M. Traoré qui nous rejoint de Yopougon. Bonsoir M. Traoré. Oui, bonsoir à vous. Comment est-ce qu'on se porte? Super bien. Ça marche. Alors votre argent, comment est-ce que vous le gérez? Moi déjà, il faut dire que je dépense avec ma tête et non avec mes yeux. Les philosophes, hein? Mais comment? Ça veut dire quoi? Parce qu'on dépense avec la poche. Non, oui, c'est qu'il y a de ma poche. Je dépense en fonction de ça. D'accord. De sorte toujours à dégager une marge positive. Ouais. Parce que l'objectif, c'est l'accumulation de la richesse. Or, pour accumuler la richesse, il faut déjà dégager une marge. Ouais, j'imagine. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir des gens qui veulent paraître les dettes. Ouais. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je vois la gestion de mon argent. D'accord. Déjà dépenser avec la tête et non avec les yeux. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut, on veut acheter. Et ça nous amène aujourd'hui même à... L'argent qu'on n'a pas, on veut dépenser. Et ça nous amène à avoir recours à des prêts autres. D'accord. Donc vraiment, il faut toujours s'engager à pouvoir bien gérer son argent en ce sens. Très bien. Monsieur Traoré, en tout cas, votre voix est en train de faire des émules dans la régie là-bas. On dit, ouh, Traoré, il choquant. Merci. Merci à vous, monsieur Traoré. Bonne soirée. D'accord. Alors, lui, il dit qu'il dépense avec sa tête. Ouais, bon, pas avec ses yeux. Ouais, si, il veut faire appel un peu à la réflexion, quoi, tu vois, voilà. C'est pour dire qu'aujourd'hui, moi, quand je vois un joli polo de mon frère Nyawa, j'ai envie d'acheter. Bon, ben, quand je n'ai pas l'argent, je fais quoi? Peut-être que je ferai l'effort de dépenser, alors que, bon, ben, je pouvais m'abstenir. J'imagine. Mais tu vas pas acheter le trafiqué, non? Bon, non. Ce qui est juste un cadeau, trafiqué original, c'est un cadeau. Alors, Nyawa disait tout à l'heure, avant d'écouter, donc, Daisy. Les alliés, c'était un véritable problème aujourd'hui. Les alliés que nous avons, les à côté, là, c'est difficile. C'est difficile. Les à côté, c'est vraiment difficile. C'est difficile, tu ne peux pas vivre dans une grande famille. On voit quelqu'un qui vient d'avoir juste un petit boulot, ton salaire c'est combien? Mais toi, c'est toi que tout le monde regarde. Ils attendent que tu tombes quand je moque de toi. Je préfère même qu'on dise aujourd'hui que lui, il est méchant, il est avare. Mais c'est celui qui est avare qui est méchant même qui réussit sa vie. Parce qu'au soir de ta vie, tu es seul. De ta vie, oui. Tu es seul vers la fin et tu es face à tes problèmes. Donc les alliés que nous avons, nos amis, nos frères, nos cousins, c'est les plus dangereux qui sont là. Non, c'est vrai, on ne peut pas vivre avec eux. Le jour où tu penses que tu es seul, tu te mets face à ta glace et puis tu vas voir ton... Et puis tu vas te voir. Dedans, vous êtes deux. Mais c'est clair, c'est pas facile. On a pris une mauvaise habitude. Quand on voit ton frère en train de chercher à faire quelque chose qui est bon, il faut t'approcher pour voir comment est-ce qu'il fait, comment est-ce qu'on évolue ensemble, comment est-ce qu'on va avancer ensemble. C'est ça qui est le plus important. D'accord. À chaque fois quand vous venez, vous dites, j'ai tel problème, de matin. Moi, mes frères, j'ai quoi? D'accord, merci Nyawa. D'accord, Désir rapidement. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est l'environnement, c'est la personne qui choisit son environnement. Moi, j'aspire à devenir une personne riche. Je ne vais pas me promener avec des pauvres. Excusez-moi, parce que les pauvres là, non, les pauvres, ils sont toujours là en train de parler de leurs problèmes, mais les riches, ils trouvent des solutions. Donc après, c'est ton environnement que toi-même tu choisis, c'est là-dedans en fait que tu évolues. Maintenant, si tu n'en as pas, et qu'on vient te demander, maintenant toi tu t'auras t'endetter pour venir donner, bon ça c'est la bêtise humaine quoi. Mais après chacun est libre de ses choix. Mais moi je dis une chose, c'est que je choisis mon environnement. Donc vraiment où je suis là, je vais choisir là. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider. On paye combien pour entrer dans ton club de riches? Elle est riche? Hein? Désir. Ah oui, pour info, oui, tu savais pas. Oui, alors Daiko, notre invité. Alors pour terminer, est-ce que la générosité aide à bien gérer son argent? Parce qu'on a peur des on-dit. En fait, moi je pars sur un principe. D'abord, nous sommes africains. Nous sommes africains, il y a la tradition, il y a les mœurs et tout. Alors aujourd'hui, quand vous posez un acte, quand vous voulez aider quelqu'un, même financièrement, comme on le dit, il faut faire ça à cause de Dieu. Sauf si tu veux aider la personne pour faire le bien, tu ne pourras jamais faire du bien à quelqu'un. Il y a des gens qu'on a aidés financièrement, mais qui ont été reconnaissants. C'est-à-dire au moment où c'est difficile pour vous, ils vous viennent en aide.
Il y a des gens, mais par contre, il y en a qui disent, mais voilà, il a passé son temps à faire le show ici, alors que c'est la même personne qui venait te voir nuit et jour pour t'expliquer ses problèmes. Tu les réglais. Maintenant, quand ça ne va pas, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Moi, je pense que même si tu dois être généreux, tu dois partager, il faut le faire avec intelligence. Elle l'a dit, c'est une femme, il faut définir les priorités. Voilà, si tu es une célébrité, qu'au soir de ta vie, on dit que tu n'as pas une maison dans laquelle tu dors avec ta petite famille, on te posera la question, comment tu as géré ton argent? Oh, il n'a pas vu l'argent là. Il ne voit pas la quantité. Merci, Merci. Comment tu as géré ton argent? Merci. Je pense que notre invité a pratiquement tout dit, hein, mais moi j'ajouterais tout simplement, épargner oui, investir oui, mais il faut juste adapter votre argent à l'ère du temps, parce que le temps évolue. Voilà. C'est pas comme avant, hier, où on gardait l'argent dans les petits box et autres. Oui, Nyawa, c'est... moi-même, je me dis souvent que dans un pays, là, tout le monde n'est pas obligé de devenir riche. Sinon, le pays va s'appauvrir. Nous devons plutôt enrichir le pays pour qu'il y ait moins de pauvres. De pauvres, vas-y. D'accord. En tout cas, il n'y a pas meilleure conclusion et c'est ce qui va nous conduire donc à l'image du jour. C'est parti. Moi, quand je regarde ça, et puis je reviens sur les propos de notre invité qui disait tout à l'heure, il faut que tout le monde travaille aujourd'hui pour avoir beaucoup de pauvres, c'est ça? Moins de pauvres, autant pour moi. Moi, je pense que tout le monde ne doit pas travailler. Parce qu'à cette allure-là, qu'est-ce qu'il en pense après l'image? Réaction à chaud. Non, je crois que c'est un jeu intéressant. C'est pour dire qu'aujourd'hui, l'argent... C'est très rare. Ouais, c'est très rare. Il a coupé la banque. Il a coupé la banque. Alors, il a dit tout à l'heure, l'argent se fait certes rare, mais nous, on en a ici. On vous le donne, bien sûr, en crédit d'appel téléphonique. Tout réseau, celle qui cherche trouve maintenant avec Daisy. Chez nous, l'argent ne se fait pas rare. J'ai donné un indice tout à l'heure en introduction. J'ai grandi avec ma grand-mère. Vous n'avez qu'à nous appeler au 22 42 54 pour tenter de repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel tout réseau. L'image s'affiche maintenant. Donc, cherchez et trouvez le nom de la star. Et puis, appelez-nous. Je pars pour un deuxième. Oui, indice numéro 1, j'ai grandi avec ma grand-mère. Indice numéro 2, j'enchaîne les tubes. Justin Bieber? Ding, 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 ding. Toi, tu connais la grand-mère de Justin Bieber? C'est pas Kirikou? J'ai gagné ma grand-mère. Oui. Charlotte Diponda? Je suis un petit-fils. Charlotte Diponda? On a quelqu'un. Ah, c'est ça. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Madame Croix. D'accord, Madame 3. À qui pensez-vous? Indice numéro 1, j'ai grandi avec ma grand-mère. Indice numéro 2, j'enchaîne les tubes. Faut peut-être demander au petit-fils qui crie là-bas, je sais pas. Troisième indice, s'il vous plaît. Je peux donner un troisième indice? Non, peut-être reprendre ou lui demander de donner le téléphone à quelqu'un. Indice numéro 1, j'ai grandi avec ma grand-mère. Indice numéro 2, j'enchaîne les tubes. Indice numéro 3, j'ai commencé à m'exercer au platine avec l'aide de Java DJ. Là, je vais réfléchir encore. D'accord, ok, rappelez-nous tout à l'heure. Merci, Madame 3. 50 cents. Mais en fait, la fille, qu'est-ce que tu as? En fait, elle a regardé Black Panther, donc du coup, là, son esprit est aux États-Unis. Voilà, quelqu'un en ligne. Allô?
Allô. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Maïra. Ismaïla. C'est ça? Oui, oui. Alors, Ismaïla, à qui Maya. pensez-vous? Non. Oula. Ben, alors, vas-y, tu vas me sortir quoi? Will Smith? Il a fait quoi? Il a travaillé avec qui? Non, il faut cacher, il faut pas que... Mrs. Soprano. Tu as dit qu'il a travaillé avec quelqu'un. Il a appris du côté de qui? C'est pas en Afrique ici. Hein. Ah, mais faut le demander à celle qui est à côté parce que je sais pas. Je dis tout ce qui lui passe par la tête. Si, c'est en Afrique. Elle dit En tout, en fait. Afrique. Mais j'ai dit Charlotte Dipanda. En Non, fait, c'est en Afrique, mais elle, sa tête n'est pas en Afrique. la tête de Wakanda en ce moment. Je vois pas. À quoi est-ce que notre invité pense? Je suis sûr Ouais. qu'il a... DJ Khaled. Attends, il enchaîne les tubes. C'est ça. Non, C'est DJ Khaled. c'est pas pourquoi lui il enchaîne les tubes. Mais pourquoi il n'enchaînerait pas les Je suis tubes? comme ça, faut laisser un peu de temps. Un peu le temps. Et C'est la j'ai- partie là qui me fatigue. La tube J'ai un- sur j'ai un quatrième indice. Ouais, vas-y. J'ai fait un featuring avec DJ Arafat. C'est pas... Beno. Sadko. Mais c'est qui? Bébé Philippe. Sadko, c'est Son gros ventre comme ça. Comment il s'appelle Moi, le je- petit, Bébé Philippe. Non, vous n'y êtes pas du tout. Bébé Philippe. Mulu Cucu. Milikiki. Alors, comment ça dit ça? Mulu Cucu. Arsenal. Mulu Cucu. Non, c'est pas Moulou. Ouais, c'est pas Ah lui. non, tu as dit. Oui, tu penses à quelqu'un? Non, moi je pensais à Kirikou, je pensais à faire des grands-mères. Kirikou, il a grandi avec sa grand-mère. Avec sa maman, Kirikou, C'est la bah même chose, oui, là. attends. Kirikou a grandi depuis lors. Alors, on fait quoi? On découvre? Non, je pense Et puis qu'on on va donner partage encore la les possibilité. partages, là, Ça- mais, Je trouve que c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu corsé, hein, franchement. Mais alors, moi, tu connais pas les DJ? Non, tu sais, moi, Ouais. les DJ, C'est Alors, Bébé ok. Philippe. On va je donne un- découvrir. Moi, c'est Ok, on Bébé va Philippe. découvrir. On va découvrir. Sinon, j'allais donner un dernier indice qu'elle est top, Mais top de chez top. vas-y, donne l'indice. On a créé le Congo. Magicien. En fait, tu as crié, mais Non, c'est c'est quoi? chaud. Big Joe. Big Joe. Le dictateur, ouais. Non, regarde. Ah, ils ont créé le Congo ensemble? Ah, ben on va se connaître. J'ai pensé à lui, mais bon, j'ai pas Oui, osé. démonstration. C'est comme ça, C'est pas le Congo qu'elle a là. C'est pas le Congo. Congo. Oui, ça c'est la partie. Ça c'est la partie. Comme ça. Non, là tu es. Congo Gori. Bah, justement, Il s'agissait de Débordeaux les coups. On n'aura pas de gagnant ce soir, mais la cagnotte passe demain à 30 000 francs, c'est-à-dire 15 000 d'aujourd'hui, plus 15 000 francs de demain. Il faudrait aussi souligner que très prochainement, c'est-à-dire le 31 mars prochain, Ouais, March aussi. Hein, March, c'est en anglais. yeah, Yeah. in English, Yeah. absolutely. Donc le 31 mars prochain, Débordeaux les coups donne un concert live. Voilà, on l'appelle au pas la nation et puis quand vous dites au pas la nation encore, tu dis toi tu saches. C'est pas le bon français. Non, c'est pas le bon français, mais c'est son nouveau cri de guerre. Ok, d'accord. On rappelle que nous sommes avec monsieur Adama Daïko. On va encore l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Merci. Et là maintenant, je pense qu'il va avoir une grosse sueur froide, dans le bon sens du terme en tout cas, avec ce qui vient. C'est la dernière pour la route. Let's go. Ah, bon. Yep. Me revoilà, me revoilà pour la dernière question de cette émission. Toute cette émission, là, toutes les questions m'ont fait penser un peu à Johnny Depp, tu vois. Le mec, il était très riche. toi, tu nous fatigues. Et après, il a eu beaucoup. Il est tombé malade. Il a eu une maladie français, de tu mets dépense ici le d'argent. Johnny Depp. Tu Tu vois. le connais, Et il attends-moi. était atteint d'oniomanie. Je sais Ça, pas même si ton tu nom, connais tu sais, ce que tu parles pas c'est. de Oniomanie. Oniomanie, non, tu sais pas. Oniomanie. C'est pas quoi grave. ça, oniomanie? Tu auras après quelque chose avec moi. Ça dit qu'il a la folie dépensière, tout simplement. Ah, d'accord, En ok. français. C'est quand il a 25 qui veut. Voilà, je voulais faire partager quelque Moi, chose. j'ai donc fait c'est ça fait. à mon enfance. Quand j'ai 50 francs, il va acheter à coup checker de 100 francs. 50. Ouais, à checker 50. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Bon, en Donc tout la cas, je question t'accorde que pas je le vais te bénéfice. Je vais aller noter œnomanie. Oniomanie, hein. Oniomanie, Alors bref. la question que je vais te poser ce soir, elle tourne autour de l'argent. C'est une question très facile. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. Il faut juste te concentrer, regarder la caméra et te laisser envahir par cette mélodie qui arrive tout de suite. C'est bon? Alors, Adama Daïko, tu disposes de... Ouais, il respire, hein, le mec. Adama Daïko, Tu n'as pas dit, il n'a pas respiré. désolé. Tu disposes de 300 000 francs et dans l'urgence, on te dit que ta mère doit subir une opération, ta femme doit subir une césarienne et ton premier fils doit être déféré si tu ne paies pas 300 000 francs. Et tu n'as personne pour te venir en aide. Qu'est-ce que tu fais?
Alors, tu disposes de 300 000 francs. Hein? Tu n'as que 300 000 francs sur toi. Et dans l'urgence, on vient te dire que ta mère doit subir une opération de 300 000 francs. Ta femme doit subir une césarienne de 300 000 francs. Et ton fils doit être déféré à la MACA si tu ne paies pas 300 000 francs. Alors, qu'est-ce que tu fais, Adam Daïko? Le petit, là, d'abord, lui, va aller à la MACA. Je m'en doutais. Ça, je m'en doutais, d'accord. Nous nous en doutions ici. Si ça pas envoyé manger, on va envoyer manger d'abord. On va le libérer après. Oui. Maintenant, la mère et la mère, on va aller faire sa césarienne. Maintenant, ma maman, là, non, il dit, ils vont la soigner d'abord. En attendant que j'aille tourner, ben, il faut la maman, c'est en 3e position. Non, attends, on va soigner. C'est dans l'immédiat. Non, attends. C'est celle qui est... Il y a 2 opérations. Non, mais les 2 sont urgents, en fait. Il y a 2 opérations. Il y a césarienne. Mais il donne 150 avance. Non, il faut 300 000 francs. On dit 300 000 pour commencer. Voilà, tout de suite. J'ai dit dans l'urgence. J'ai dit dans l'urgence. Oui. Non, on va opérer d'abord. Qu'on appelle ça? La femme. La femme. Le bébé, c'est important. Non, j'ai dit que... Non, la naissance, c'est important. Mon petit frère va s'occuper de ma maman. Non, comment? J'avais les petits frères. Joli échappatoire. Moi, j'ai adoré le petit, d'accord, rester à la main quand mon petit frère va s'occuper de ma maman. Toi-même, ta femme, t'occupe d'elle. C'est enfant de quelqu'un. Et puis ses enfants sont là aussi. Ouais, tu vois. Voilà. Papa, tu as depuis Ils deviennent confiants tout de suite là. La vie aussi a vécu un peu. Il y a une paix qui plane sur ce plateau, je sais pas. Merci encore. Ce soir, il était avec nous, M. Adama Daïko. Alors, c'est quoi l'actu? Moi j'étais au spectacle, le chef, franchement, c'était... Bon, l'actu, c'est le Massa. Je joue au Massa, voilà. Les dates sont connues. Voilà, je joue le 11 au Palais de la Culture, le 13 à l'Institut français. Et puis le Festival international du riz d'Abidjan qui revient avec Macky le Dromican, la grande nuit du One Man Show et puis le spectacle pour les nouveaux talents. Et puis il y a le prochain livre. Donnez-moi le... non, pas ne riez pas. Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Le 5e livre. Non, vous êtes tous mes invités privilégiés. D'accord. Voilà, au Massa et au festival. Ok. Le festival. Forcément, c'était un réel plaisir de le recevoir ce soir. On va encore l'ovationner, s'il vous plaît. Nous, on va vous dire au revoir pour ce premier numéro de la semaine. On a été très heureux d'être en votre compagnie. N'oubliez pas de retrouver donc ce programme-là en replay sur les www.rti.ci en minuscule, le tout en minuscule, ou encore sur l'application RTI Mobile qu'il faut télécharger donc sur App Store. Voilà. Merci infiniment. Prenez la parole tous les soirs. Madame, monsieur. Bonsoir. Bye.